Voici une petite capsule sur la synthèse des protéines. Premièrement, nous retrouvons le noyau à l'intérieur de la cellule, noyau qui contient votre ADN. Votre ADN pourrait se comparer à un livre de recettes. Donc, dans un livre de recettes, vous pouvez retrouver une centaine de recettes différentes qui vous permettent de réaliser toutes sortes de choses, entrées, soupers, desserts. Donc, votre ADN à vous contient plusieurs recettes qui vous permettent de fabriquer des protéines. Donc, c'est le premier détail très important, l'ADN vous permet de fabriquer des protéines uniquement. Alors, dans la synthèse des protéines, il y a une première étape et la première étape se nomme la transcription. Donc, dans un premier temps, ce que je veux faire quand je veux faire une recette, j'ouvre mon livre de recettes, mon ADN, et je vais chercher la recette qui m'intéresse. La recette qui m'intéresse dans ce cas-ci s'appelle un gène. Donc, un gène représente une recette précise de mon livre et code donc pour une protéine en particulier. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons recopier cette recette originale. Donc, je vais passer de la version, par exemple ici, papier de mon livre, ici, je vais la copier sous un autre format qui s'appelle l'ARN. Donc, nous voyons ici l'ARN. Donc, l'ARN représente une copie de mon gène d'intérêt que j'ai transcrit. La deuxième étape de la synthèse des protéines se nomme la traduction. Donc ici, vous pouvez voir que notre ARN s'est déplacé vers le ribosome qui est fixé sur le réticulum endoplasmique rugueux. Donc le ribosome possède une petite sous-unité et une grande sous-unité. Votre ribosome, c'est un exécutant un peu comme vous. Donc c'est l'organite qui va lire les instructions sur l'ARN et les exécuter dans l'ordre donné. Donc, il faut faire attention. L'ARN, ce n'est pas une protéine. L'ARN, c'est un acide nucléique. Comme par exemple, votre recette, ce n'est pas un gâteau, c'est une feuille de papier. C'est le même principe ici. Donc, le ribosome va lire les instructions de la recette, les instructions données par l'ARN, et assembler les acides aminés dans l'ordre donné dans la recette, tout comme vous allez ajouter les ingrédients de votre gâteau dans l'ordre décrit sur la recette. On peut voir ici que le ribosome a assemblé dans l'ordre indiqué les acides aminés, comme toi, tu aurais assemblé dans l'ordre indiqué les ingrédients de ton gâteau. Donc, la traduction est terminée. Mais quand la traduction est terminée, je n'ai pas encore une protéine fonctionnelle. Pourquoi? Parce que pour les mêmes raisons que toi, quand tu as mis les ingrédients de ton gâteau dans le bol, tu n'as pas un gâteau, bien ici, tu n'as pas une protéine fonctionnelle. Ton gâteau n'est pas prêt parce qu'il est dans une forme liquide. Mais ta protéine, elle n'est pas fonctionnelle parce qu'elle n'est pas dans une forme 3D. Donc, il lui reste la troisième étape, c'est-à-dire les modifications post-traductionnelles. Donc, toi, quand ton gâteau est terminé de mélanger les ingrédients dans le bol, tu vas mettre ta pâte à gâteau dans le four. Donc ici, nous allons faire la même chose. Nous allons mettre la protéine linéaire dans le réticulum endoplasmique rugueux qui va lui permettre d'acquérir sa forme 3D. Donc ici, on peut voir la protéine, elle est repliée, elle a donc sa forme 3D. Donc comme dans le four, le gâteau est passé d'une forme liquide à une forme solide, dans le réticulum endoplasmique rugueux, la protéine est passée d'une forme linéaire à une forme repliée. Encore une fois, ton gâteau n'est pas prêt. Il lui manque encore quelque chose. Donc, si tu fais un gâteau, tu vas vouloir lui rajouter du crémage. Et donc, du crémage, c'est des groupements glucides et lipides. Donc, ici, dans la synthèse des protéines, nous allons faire un peu la même chose. Pour pouvoir se déplacer vers l'appareil de Golgi, pour rajouter ces groupements glucides et lipides, la protéine repliée va devoir utiliser ce qu'on appelle un vésicule de transport. Donc, la protéine va rentrer à l'intérieur de ce cercle que tu vois là. Donc, ce cercle représente le vésicule de transport ou véhicule de transport qui va lui permettre de se déplacer jusqu'à l'organite suivant, l'appareil de Golgi. Une fois près de l'appareil de Golgi, la protéine va sortir du véhicule de transport, le vésicule, pour rentrer dans l'appareil de Golgi et terminer ses dernières modifications, c'est-à-dire l'ajout de groupements glucides et l'ajout de groupements lipides. Ici, vous pouvez voir la protéine repliée avec son groupement lipide et son groupement glucide. Donc, tu as un gâteau complètement formé, un gâteau qui est cuit, donc une protéine repliée, un gâteau avec du crémage
car il a ses groupements lipides et glucides. Nous avons donc maintenant une protéine fonctionnelle qui va pouvoir se déplacer encore une fois dans un vésicule de transport pour se rendre à sa destination finale, donc l'endroit pour lequel elle avait besoin d'être synthétisée et où elle va être utilisée.